Sorcier, tu as vu ça? D'accord. Il dit à quoi vous ramène le cours? Vous avez bien le cours. Actuellement, là, vous lisez le cours. Vous n'avez que la lettre du cours, vous n'avez pas l'esprit. Ça va que l'esprit qu'on présente dans le cours. Sinon, je vais qui compte au défi. À laisser la nouvelle défense ou bien commander les meilleurs documents enfermez-vous dans une chambre. Au bout de 3 ans, voici un docteur. C'est pas possible. Donc, pour ceux qui sont chrétiens, comment est-ce qu'on transmet l'esprit? Par le contact, par le souffle, par les accolades. Voilà. Imposition de tout ça, c'est la façon de transmettre. Voilà, on transmet l'esprit comme ça. C'est juste pour transmettre l'esprit, pour pouvoir naviguer aisément de nous. C'est tout. C'est bon? Oui, Valérie. L'étude est toujours le Elle n'est pas trop loin de la vérité. Dernière intervention, avant que je les revienne. Oui, Assis. L'étude d'analyse cartographique, c'est une cartographie, c'est pour, un assez bien dit, c'est pour analyser l'information pour permettre à décideurs de prendre des décisions idéales. Ça l'a fait. Bon, on est au début. Parce qu'en réalité, comme on a entendu sur SCG, tout va concourir à synthétiser une information sur un support cartographique, n'est-ce pas? Bon, on te dit, bon, tu vas produire une cartographie de tel. À partir de quoi? C'est pour répondre à quoi? Je peux aller produire une cartographie d'exploitation agricole, mais vu la taille, et j'essaie de faire ma cartographie à partir de lever GPS. Je peux aller produire la même cartographie, mais je préfère utiliser des images peut-être sentinelles, ou bien QuickBirds, ou bien Modis. Donc, analyse des données et cartographie. Je vais dire, quand on vous parle d'une cartographie, les données ne sont pas figées. Quelquefois, vous êtes contrôlé par les données que vous avez. Les données que vous avez vous imposent une façon de traiter, donc une précision cartographique que vous devez avoir. Bien souvent, quand on vous laisse libre, vous êtes obligé de voir les objectifs à atteindre par la carte. C'est ça qui va déterminer quelles sont les données que vous devez utiliser. Vous dites que ce n'est pas quelque chose de figé. Ça, c'est le cœur du cours. Ce n'est pas quelque chose de figé. C'est flexible. Tout est fonction des objectifs poursuivis. Quand je vous dis, quelle est la différence que vous pouvez faire entre une cartographie végétale et une cartographie écologique? La différence est quoi? Parce qu'on peut bien dire, qui parle sur les critères. Ici, là, normalement, le caractère descend du coup, c'est plutôt. Voilà. Vous qui êtes amis, vous êtes là, non? Oui. Ah, vous êtes là. Quelle différence vous pouvez faire entre une cartographie végétale et une cartographie écologique? D'accord. Bon, pour ça, pour ma part, lorsqu'on parle de cartographie végétale, on veut étudier tous les aspects liés à la végétation. Voilà. Et une cartographie écologique, c'est l'ensemble des phénomènes biologiques qui existent dans l'endroit où on décide de faire nos cartographies. Ah bon? Oui, je suis là. Donc, pour ma part, qu'on appelle la cartographie végétale, c'est thématisé sur la végétation. Par contre, au niveau écologique, on va élargir un peu la chose à tous les éléments vivants qui sont dans la zone. Ok. Donc, je reprends ça, je reprends la question. Effectivement, c'est plus ou moins ce qu'il est en train de dire. C'est quoi l'écologie? C'est quoi l'écologie? Et attendez, qu'est-ce qui se passe? Oui.
l'étude de la relation entre les deux. Voyez, non? Une cartographie végétale, tu as déjà dit, voilà, forêt, voilà, savane, voilà. Mais à partir du moment où on dit une forêt dégradée sur sol hydromorphe, vous voyez qu'on fait appel à d'autres choses qui viennent préciser ce qu'on a comme élément tacite. Vous voyez, non? Donc, ça fait appel à plusieurs éléments qui vont développer des interactions entre eux. Mais bien, ouais, il faut que ça soit le bon débat. Suivez fort, parce qu'il y en a, quand ils vont passer par ici, ce n'est pas évident qu'ils croient ça encore. Alors qu'à plus de 80%, quand vous allez sortir sur la vie, vous avez toutes les chances de tomber sur ce que tu dois donner aujourd'hui 4. Ouais, ça c'est sûr. Même si tu n'as pas été dans la société habituelle, là, il va se trouver que tu seras confronté à ça. Ouais, donc faites très attention. Généralement, tout le monde fait les 4. Quand ils font les 4, ils sont beaucoup plus associés à un logiciel. Moi, généralement, je mets le logiciel des ordinateurs carrément de côté. Concevoir une approche méthodologique, c'est vrai que tu conçois l'approche. C'est quand tu passes à la pratique que tu prends maintenant. On est d'accord? C'est pas comme vous êtes bon technicien, mais dans la mesure où passer le cap de Master 2, vous devez apprendre à développer des approches méthodologiques. On va lancer des affaires en adaptation des terrains. C'est bac plus 4, bac plus 5. Donc vous êtes des consultants techniques, vous avez ça. Mais si vous n'êtes pas besoin de développer une approche méthodique, vous faites comment? Vous devenez des mécaniciens en fait. C'est-à-dire que quelqu'un conçoit et tu lui dis fais. C'est fini. Tu ne sais même pas pourquoi il fait, mais tu fais. Bien. Donc je reviens à la première question que j'ai posée. Au bout de 2 minutes, tu te dis étudiant avec que tu relances encore, sinon le fichier sera tellement beau que. Analyse de données cartographiques. Comme je l'ai dit, c'est le que la poule. Et ce n'est pas qui vient avant qui. On dit analyse des données cartographiques. J'ai démontré tout à l'heure que l'analyse des données, c'est tellement important parce que c'est par rapport aux données que tu as là. C'est par rapport à ça. Donc, la qualité de la carte dépend des données. Si on te laisse du coup et qu'on te fixe la paix, parce que le premier cas de figure, on fixe le départ, c'est-à-dire les données. Tu dois être pour une carte. Si on t'impose les données, ça impose les résultats que tu dois avoir. Si on t'impose les résultats que tu dois avoir, voilà, ça te donne le choix des données à faire. En fait, c'est vice versa. Donc, une cartographie, ça peut venir de n'importe où. Ça pourrait venir de l'GPS, ça pourrait venir des données satellitaires, ça pourrait même venir des cartes que vous avez scannés ça et là, vous faites des croisements et des sorties. En fait, c'est à ça que le cours amène. C'est-à-dire que ce n'est pas le processus classique de classification supervisée par pixel, ce n'est pas toujours ça. Ça peut changer. Globalement, c'est les trucs qui sont oui, dit que quand on parle de. Ça ne veut pas dire qu'on doit forcément faire ça. Il y a tellement de façons de faire. Bon, le cas de figure le plus intéressant, ou du moins auquel on est très souvent confronté,
c'est la fin qui est imposée. C'est-à-dire, on te dit qu'il faut avoir tel résultat. En ce moment, tu dois développer une méthodologie pour avoir le résultat en question. Parce que si on t'impose des données et que les données que tu as ne te permettent pas d'avoir la précision, tu es excusé. Je donne un exemple. On te demande de cartographier, par exemple, la dynamique forestière dans la forêt cassée du Banco. Vous connaissez tout ce Banco, non? Même les étrangers. Et puis, on t'impose une image modiste. Résolution spatiale, 250 mètres. Est-ce que vous pensez que c'est viable? Pourquoi? Pourquoi? Il va se faire fou. Bon, ça, c'est celui qui n'a pas vécu là qui répond comme ça. Je suis d'accord, à condition qu'il n'ait pas vécu là. Il va se faire fou, oui. On va discriminer. On ne va pas discriminer l'élément. Ça, c'est la conséquence de la réponse que tu devrais donner. Ce n'est pas la réponse, c'est la conséquence de la réponse. Vous voyez, non? Il y a des trucs qui sont très embêtants. En fait, quand on te pose la question, tu connais. Mais quand on te pose, tu connais plus. Vous êtes dit, non? Pourquoi vous avez laissé quand vous poser des questions? On a même pas rigolé. Oui, tu l'as dit. Avec une très grande résolution. C'est quoi une grande résolution? Une grande résolution, c'est. Donc, utilisez les thèmes que vous maîtrisez vous-même. Résolution fine. Résolution large soulignée. On est d'accord? Quand on parle de résolution fine, vous voyez quoi tu parles. Tu ne peux pas dire que tu as te condamner. C'est un peu comme dans vos rapports, dans la partie généralité, c'est la partie que je parle. Parce que vous êtes obligé de ramasser, ça il a ce que les autres peuvent poser quelque chose dans le milieu. Tu vas aller dire quelque chose que quelqu'un a dit. Tu dois pouvoir expliquer. Parce qu'on va te dire, mais pourquoi? Maintenant, j'ai fait le document du tel point. Oui, ça veut dire dans le document, non? Pourquoi? Il faut l'expliquer. Donc, si tu vois que ce qui est là-bas, tu ne peux pas expliquer là, tu ne peux pas mettre des gars. Pourquoi? Parce que vous savez, la science, quand on va jusqu'à un certain niveau, ça devient maintenant des chapelles, des scientifiques chevronnés qui se combattent. Lui dit non, ça, c'est pas la bonne théorie. Lui dit non, c'est ça qui est bon. Oui, non. Même à l'occasion du complot international qu'il y a eu, à l'occasion de la Covid, du Covid, c'est pas. D'abord là, on a déjà parlé. Vous avez vu comment les gens se sont combattus de façon inutile. Et on a compris qu'il y a eu plein de publications qui sont sorties. En fait, ça a été favorisé par ceux qui étaient des films pharmaceutiques. Des trucs qui n'étaient pas vrais et ils ont parlé de régions côté. C'est pas ça. C'est pour dire quand tu avances un peu dans cette histoire d'intellectualisme-là, vers la fin, ça devient des cartes écoles. Mais il faudrait pouvoir défendre ta position. Ça devient pratiquement de la politique. Il a posé quelle question? Il y a quelqu'un qui lui pose une question. Tu voulais dire quelque chose? Oui. Voilà, il a dit une résolution. J'ai dit que je devrais cartographier le parc national du Banco, ça fait 3000 hectares. Et on m'impose une image modiste avec 250 mètres de résolution spatiale. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Après, tu as pourquoi? Même si tu dis peut-être pourquoi? Moi, je veux savoir pourquoi je veux. Bon, on s'y est comme ça. On peut dire tout ça de bêtises. D'accord. Pourvu que vous dites ça ici, il est content de l'expliquer. Tout est autorisé. Dites tout ça de bêtises, on va se machiner un peu ici. Parce que si vous ne dites pas que vous faites ça, quand vous allez sortir, vous allez dire des bêtises. C'est bon? Procès sommeil, chaque 30 minutes, tu arrêtes. 30%, tu arrêtes pour le lancer. Sinon, allez dire au gros, ceux qui sont en ligne ne vont pas voir. C'est bon? Oui. Il y en a qui disent que c'est pas bon, il y en a qui disent que ça a l'air flou. Il dit flou, ça c'est pour quelqu'un qui n'a pas vu le curage. Il y en a qui disent que ça n'est pas bon. On ne peut pas discriminer. Il dit oui, ça c'est la conséquence de la réponse. Mais ce n'est pas la réponse que j'attends. Oui. Moi, je pense aussi que on saura si la révolution est utile ou pas. En fait, c'est qu'on recherche. Bon, c'est comme le cartographie. Oui, non. C'est ce qu'on appelle fuir une question. J'ai déjà imposé les conditions. J'ai demandé si c'était bon ou si ce n'était pas bon. Le pourquoi. Il dit non, il avait de fuir la question en mettant une autre question dessous. La casse, c'est la même chose. Je suis enseignant. J'ai un objectif. Tant que je n'ai pas atteint, tu ne peux pas me distraire. Merci. On continue. Oui. En fait, tu as déjà tort. Tu as commencé par vrai. Il t'excuse. C'est ça? Non, une résolution de 250 mètres et à la cartographie.
du parc et de la flotte Banco. D'abord, la flotte Banco va apparaître comment au niveau de cette Tu me poses une question? Tu reprends ma question par une question? Vous n'avez pas un tableau à côté. J'ai toujours reproché ça, c'est dangereux. C'est de l'audiovisuel. On doit avoir tous les supports didactiques. Quelquefois, on a besoin de principes. Vous voyez, non? Il n'y a pas un tableau bilan qu'on peut utiliser. Bon, c'est là dans les virtuels. Allons-y alors. Je pense, je n'ai pas encore eu quelque chose de ça. Et vous êtes obligé, c'est ça? Un peu dégradé quand le truc que vous faites. On n'est pas plus de regard. Moi, quand il faut quoi? À deux fois, il était là-bas, à la fin, une centaine de personnes. Il dit que quand je croise le gars, regarde avec lui. On a plus de 10 années là, c'est. Quand il y a la tête, ceux qui ne peuvent pas être le là, je vois les écritures. Oui. Est-ce que la résolution spatiale? Bien. Il dit de comprendre qu'est-ce que la résolution spatiale. Une question entre l'un et l'autre. Quand vous prenez une image. Allô, professeur? Ah, d'accord. Oui, en fait, j'avais voulu intervenir. Je ne sais pas si. Interviens. D'accord. Alors, vous avez parlé de la forêt du Banco qui faisait 2 hectares pour une résolution de 250 mètres. 3000 hectares à cartographier avec une donnée satellitaire de 250 mètres comme résolution spatiale. C'est bon, c'est pas bon. Pourquoi? Oui, moi, je pense que ce n'est pas bon. Oui. Parce que une résolution de 250 mètres, dans l'analyse, on aura du mal à faire ressortir les contours qui, en fait… Quel contour? Quel contour? Les contours de la forêt, en fait. On aura du mal à faire ressortir les contours. Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire. Utilisez les mots qu'il faut. Au fait, dans l'analyse, dans la résolution, il y aura des pixels qui devraient nous permettre d'identifier exactement les contours de la forêt pour pouvoir faire la cartographie. Tu as la bonne réponse, mais tu dis beaucoup de mots qui viennent gâter ce que… Il y a un qui a fait des classes. Tu étais où avant? Toi, tu étais assis où? Là. Il n'y avait pas quelqu'un qui a dit là. Ah, c'est lui qui fait la pause d'eau. C'est comme il fait l'essai là. Tu vois le positionnement. En tout cas, c'est toi. Il a changé de la culture. Ah, d'accord. Bien. Et avant de continuer, ici, je voulais rebondir sur ce qu'il a posé comme question. Quand vous avez une image, vous avez fait le choix d'une image. Il y a généralement 4 caractéristiques, mais on en vient généralement à 3. Les 3 qui sont la résolution spatiale, la résolution spectrale, la résolution temporelle. Il reste une dernière résolution. Tu connais ça? Oui. C'est ça. On n'a pas de cas que la vie tournée sur 8 bits, tournée sur 16 bits. 16 bits, on parle beaucoup plus de détails que 8 bits. Bon, généralement, on ne peut pas trop allusion à ça. Mais dans le cas d'espèce, on a pris une seule caractéristique. C'est-à-dire la résolution spatiale. C'est sûr, ça, c'est moi un peu. C'est pas une façon de faire. On peut parcourir les diapos avant d'aller, on fait ce gros débat et puis on parcourt les diapos. C'est bon? Je veux dire, même si on a passé une séance, que vous avez vu le contour, c'est-à-dire que l'esprit est entré en vous, le reste, ça c'est. Voilà, ça coule dessus. Sinon, peut-être que vous n'avez pas compris. Ce qui est dommage, c'est quoi? C'est de faire jusqu'à arriver à la fin du cours, il y a un qui lève la main, et puis il pose une question pour te démontrer qu'il n'a rien compris. C'est-à-dire que tout le temps, tout ce que tu as fait là, c'est zéro. Et oui, j'assure que c'est un peu décourageant. Je te demande si tu as pas besoin de te laisser coucher. Ok, donc, jusque-là, les mots que je voulais entendre ne sont pas sortis. Mais on va faire intervenir pour les 3 caractéristiques. Chaque fois, un cas exemple. L'exemple que je donne, on ressort la caractéristique résolution spatiale. Voilà, la question qui a été posée, ça amène à ça. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, monsieur, on ne pourra pas apercevoir des détails au niveau de cette cartographie. On ne pourra pas apercevoir du détail au niveau de cette cartographie. Ça a une conséquence de la réponse que tu voulais donner. Oui, c'est ça, voilà, je le mets avec toi. Rassure-toi, je ne suis pas très intelligent, mais je fais une certaine application. Allons-y. À ça que ça ramène. Mais en fait, c'est pour fouetter votre orgueil.
je vais venir m'asseoir, je vais pas poser une question. Je fais un monologue jusqu'au bout, puis je vous donne une partie. Mais je parie que ça ne va même pas vous servir. Parce que tel que ça arrive, tel que ça s'en va. Mais quand on fait ton orgueil, au moins tu penses, puis on te bloque. Tu te dis intérieurement, tu dis que non, moi, c'est pas ça calé. Ça reste. Par exemple, ça t'a marqué. Oui. Monsieur, la taille de notre communauté d'étudier ne sera pas aussi grande que ça. Elle sera comme un point dans cette image-là. C'est un peu ça. Disproportion entre les géographiques à cartographier et la résolution spatiale qui est la taille du pixel de l'image qu'on va utiliser. C'est plus ou moins un peu ça. Ils ont dit que ça ne sera pas flou. On n'aura pas les contours nets. En réalité, c'est parce qu'on aura tendance à avoir des pixels mixtes. C'est quoi l'appelle pixel mixte, c'est quoi? Vous n'avez pas les tableaux. Vous perdez. Pixel? Non, confondu, ça veut dire quoi? Mélanger, ça veut dire quoi? Exactement. Vous voyez, non? Je vais dire, quand vous prenez par exemple la fenêtre du banco, ce n'est pas une fenêtre homogène. Imaginons que vous allez prendre un pixel qui va prendre une partie forestière, le bitume qui sépare les deux, et puis les habitations qui sont de l'autre côté. Et ça va donner une valeur spectrale. Vous voyez que c'est un pixel mixte. Finalement, si c'est moitié forêt, moitié sol, ça donne quelle valeur de fréquence? Le pixel en question, vous allez l'affecter en forêt ou bien en cavité. C'est de là que viennent les précisions dont on parle. Voilà, je disais que c'est une conséquence du fait qu'on a des pixels qui ne donnent pas les bonnes informations. C'est des pixels mixtes. Mixtes en termes d'occupation de sol recouverte. C'est un peu ce qui se passe quand vous prenez votre portable et puis vous faites des photos. On dit lui là, peut-être 10 mégapixels et puis l'autre a 5 mégapixels. Lui qui a 10 mégapixels, c'est un zoom, tu peux bien voir le visage de la personne. Mais lui qui a 5 ans, tu fais, on n'a même pas bien voir le visage, c'est bien flou. C'est exactement ça. Plus précis. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une disproportion entre la superficie qui est à cartographiée. Je veux dire, cette superficie sera tellement petite. Peut-être que pour représenter toute la fenêtre du bandeau, en longueur ou en largeur, ça fait combien? En termes de distance, en longueur ou en largeur, la fenêtre du bandeau. Ça peut faire peut-être pas 2-3 km. 2 km. Ça peut faire 2 km. Bon, maintenant, diviser 2 km maintenant en 250 mètres. C'est insignifiant en fait. Ça, c'est pour vous ramener un tout petit peu. Comment est-ce que la résolution. Ok. Comment est-ce que la résolution spatiale pourrait être un facteur limitant? C'est-à-dire comment s'arranger pour sélectionner l'image qui a la meilleure résolution par rapport au projet qu'on souhaiterait résoudre. Je donne un autre exemple. Toujours au niveau du spatial, et puis on va changer. Je souhaiterais cartographier toute l'Afrique de l'Ouest. Je me donne une image qui a 6 mètres de résolution spatiale. Je souhaiterais cartographier toute l'Afrique de l'Ouest, disons le golfe de Guinée. Et puis on me demande de le faire avec une image, notamment une image forte 6 ou 7 qui a une résolution spatiale de 6 mètres. Intéressant, pas intéressant, pourquoi? C'est le pourquoi qui m'intéresse. Si vous pouvez dire le pourquoi ma femme est vie, intéressant, pas intéressant, moi ça ne me gêne pas. Oui. Je souhaiterais cartographier un quart de l'Afrique. Et puis j'utilise les images spot 6, de 6 mètres de résolution spatiale. Intéressant, pas intéressant? Allô, professeur? Oui. Allô, professeur? Oui. Allô? Oui. Bon, professeur, pour ma part, ce n'est pas intéressant de Intéressant. une image, oui, de 6 mètres de résolution. C'est le pourquoi qui va vraiment m'intéresser maintenant. Le pourquoi? Parce qu'on travaille sur une zone très étendue. Donc, voilà, on aura besoin d'une résolution un peu plus faible, c'est-à-dire qu'autour de 30 à 50 mètres pour pouvoir couvrir
toute la zone. À 6 mètres, on a une notion forte, donc la production des données ne sera pas aussi évidente. Ok, c'est exactement l'inverse de ce qu'on vient de voir. Une disproportion entre l'espace à cartographier et la résolution spatiale de l'image qui est utilisée. Imaginez-vous, à 6 mètres, même si on vous donne seulement un quart de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une évidence. D'abord, vous allez travailler quelle machine? C'est vraiment pas évident. À plus forte raison, un quart de l'Afrique, ce n'est pas raisonnable. On pourrait concevoir que pour tout le bloc de Guinée, par exemple, on utilise une image effectivement modiste qui peut couvrir en un seul tenant toute l'Afrique de l'Est. Ça, c'est ça. Vous voyez comment les trucs se passent. Ça, c'était des exemples au niveau spatial. Maintenant, au niveau temporel, je souhaite faire le suivi d'un feu de brousse, comme il y en a beaucoup chez nous, d'un feu de brousse qui vient à peine de se déclencher. Et puis, on me propose une image qui a une résolution temporelle de 2 jours. C'est bon, c'est pas bon? Bien. Alors, monsieur, on n'a pas suivi. J'ai dit, on a fini avec les exemples du spatial, je donne 2 autres exemples de temporel. J'ai dit que je souhaiterais faire le suivi d'un feu de brousse. Et on me propose une image satellite qui a une résolution temporelle de 2 jours. La première intervention, c'est que c'est bon. Je n'ai pas demandé le pourquoi d'abord. J'attends 2 ou 3 interventions avant de demander le pourquoi. C'est bon, c'est pas bon. Si ce n'est pas bon, quelle proposition vous faites? Si c'est bon, vous laissez. Oui. Mais monsieur, pour une résolution temporelle de 2 jours, ça dépend de combien de temps le feu va durer. Bon, bien sûr. Je n'ai pas demandé d'explication. C'est bon, c'est pas bon. Prenez étape. C'est bon ou c'est pas bon? Non, c'est pas bon. Merci. Donc, on a déjà 2 noms. Là, c'est bon, là, c'est pas bon. Bon. Comme c'est ce que tu as parlé ou non, on va savoir ton vote politique. Qui sont ceux qui pensent que c'est bon? Levez simplement les mains. Voilà. Non. Je ne vais pas l'expliquer. Après, on va l'expliquer. On est là pour ça, non? Vous avez juste demandé. Non. Oui, vas-y. En fait, vous voyez qu'on hésite. On a regardé, on ne perçoit pas encore bien la notion de résolution. Mais c'est justement pour vous faire percevoir que je donne l'exemple. C'est un peu vrai. Voilà, je dis, il y a un groupe qui dit que c'est bon, il y a un groupe qui dit que c'est pas bon. Ceux qui disent que c'est pas bon, en salle ici, levez simplement les mains. Pas voir si même c'est pas bon, vous avez bon. C'est de vous à moi. C'est-à-dire que quand je vois les gens soulever le c'est tout. Ceux qui pensent que c'est bon, 2 jours de résolution temporelle. Ok. Ceux qui pensent que c'est pas bon. Il y en a qui pensent rien, c'est ça? Non, faites le choix. Il faut se jeter franchement. C'est bon, c'est pas bon. Fais honneur à ta bouteille. Ça, c'est un terme que mon professeur de mathématiques. Le 4e a sorti. Les mêmes de Duma et puis il n'y a pas. Les gars, c'était un Sénégalais. Ah, on le gars était chaud. La petite fille faisait passe. C'est en 3e que tout s'est déclaré. Bon, vous dire que tu vois tout ça. Donc, il a dit la petite fille. Ok. Maintenant, je dis qu'un feu vient de se déclarer. Et pour faire le suivi de ce feu, résolution temporelle qui vous est imposée 2 jours. Il y a un qui pense que c'est bon, l'autre pense que c'est pas bon. Bon, on va commencer par ceux qui pensent que c'est pas bon. Mon ami, qui est là, non? Allô? Oui, posez celui-là. Celui qui pense que la résolution temporelle de 2 jours n'est pas la résolution indiquée, est-ce que tu peux nous dire pourquoi? D'accord. D'abord, le feu même peut durer au-delà de 2 jours. Et puis en plus de ça, après le passage du feu, il faut au moins 2 semaines avant qu'il y ait régénération. Donc, on peut avoir une résolution un peu supérieure pour pouvoir mieux étudier l'ampleur du passage du feu. Bon. Voilà quelqu'un qui s'est fixé les conditions. Il a dit quelque chose. Le feu peut durer plus de 2 jours. Et puis, après le passage du feu, il faut 2 semaines pour gagner des régénérations. Est-ce que vous parlez de régénération? Il est suivi du feu. Est-ce que vous parlez de régénération? Il s'est créé. Non. On appelle ça le temps. Et puis l'espace.
Ok, je comprends simplement. Tu peux nous résumer les arguments forts que tu as. Laisse ce que je n'ai pas dit. Dis ce que j'ai dit. Oui. Pourquoi tu penses que ce n'est pas bon? Je veux dire, d'abord, ce n'est pas bon parce que 2 jours, on ne sait pas à quel moment le feu va s'éteindre. Le feu peut durer au moins une semaine. Donc, on peut avoir une résolution. Donc, le feu peut durer une semaine. Comme c'est 2 jours, donc tu veux dire qu'on devra tout au plus 3 images pour suivre le feu, c'est ça? Voilà, donc si on prend 2 jours, c'est-à-dire qu'on a raté une partie de l'évolution du feu. Ok, donc c'est ton argumentaire. Mais ceux qui pensent que c'est bon, tu veux défendre les autres, c'est bon là? Toi, tu dis lui défendre, d'accord, vas-y défendre. C'est bon, pourquoi c'est bon? Pourquoi? Parce que cette résolution de 2 jours permettra de suivre l'événement très pointueux, c'est-à-dire chaque 2 jours on aura des images et suivre l'évolution de ce feu. Retenez la règle générale qui est que la résolution temporelle d'une image qu'on utilise pour suivre un phénomène est en rapport avec la dynamique du phénomène à suivre. Si c'est une dynamique qui est très rapide, je vous explique. Un feu en saison sèche, c'est pas quand les là-bas, mais chez nous ici. Prends la hauteur de Boaké, Captura jusqu'à Korogo, un feu qui s'est déclaré. C'est chaque 2 jours que tu as une image. Si des gars doivent avoir, c'est fini. On lui fait un suivi. Le suivi, là, c'est pouvoir anticiper où est-ce que le feu s'en va, est-ce qu'on ne pourrait pas l'arrêter, et c'est chaque 2 jours que tu vas donner la position du feu. Le feu peut être en deux parties comme ça. Le vent change d'orientation, ça va de l'autre côté. C'est 2 jours après, tu as dit non, ça ne compte même pas là-bas, ça s'en va plutôt là-bas. C'est pour dire que tu dis que ça va vers Boaké, tu peux l'apprendre que ça a brûlé, non? De l'eau voilée. De l'eau voilée. Voyez donc, un feu, c'est quelque chose de très rapide. Donc, s'il y avait une résolution même temporelle à imposer, peut-être chaque 30 minutes, ou bien chaque heure, il nous faut une image. Parce que le phénomène est très rapide. 2 jours, ce n'est pas bon. 2 jours, ce n'est pas bon. Le week-end dernier, j'étais au village, parce que je suis en train de vous visiter les 4 km de de vie. Regardez la façon de tuer. C'est 43 villages. Il dit que 43 villages, s'il y a monsieur, je crois, 2 ou 30 personnes par village, il y a ça de donner 30 000 francs par mois. En 3 ans, on a 1 milliard. Si tu déposes 1 milliard dans une banque, il peut te faire 1 milliard de frais. Vous savez ça, non? Donc, c'est ce qui nous tue. On est mauvais, méchant, on est divisé. Mais c'est ce qui nous tue. Rien à faire. Attends, sérieusement, tu déposes 1 milliard quelque part. C'est pour dire encore une fois, l'essentiel, c'est de comprendre ce qui guide les choses. On dit, laisse-toi féconder. Après, quand tu as fécondé, tu peux produire. Mais si ce n'était pas laissé féconder, que tu as vu des trucs comme ça, tu as lu juste à l'air, sans avoir l'esprit, tu es foutu. Alors que tout développement de méthodologie, vous avez dit qu'on a pas de situation qui est quelque peu nouvelle. Ce n'est pas forcément bien une méthodologie que tu dois adopter. Tu dois pouvoir innover. Innover, c'est-à-dire comprendre comment les choses se passent et puis le développer soi-même. C'est un peu comme ça que le sida se produit, non? C'est-à-dire que le sida vient rendre ton organisme, détourne la production de. Voilà pourquoi l'histoire des vaccins, machin, ARN messager, c'est dangereux. Après, les nanomolécules, on met dans le corps des gens. Voilà pourquoi c'est dangereux. C'est-à-dire qu'il rentre dans ton corps et puis il détourne ton système de production. Il peut faire ce qu'il veut et ça. Voilà pourquoi le cancer aussi est dangereux. Parce que le cancer, c'est quoi? C'est une mutation sans fin des cellules malades. Donc, ça rentre dans ton système, ça détourne le système, et puis ça utilise à son profit. Voyez, non? Mais ce processus-là, les femmes non plus ou moins, il y a des femmes qui vont tomber sur des hommes. Tu ne sais pas quelle est libre, tu ne sais pas qui c'est plus libre. Elle attrape le gars. Elle mentionne le gars oublie sa famille. C'est-à-dire que c'est elle, le gars qui finance, et puis ils s'en foutent du papa, ils s'en foutent de tout le monde. C'est elle seulement. Alors tu rentres, tu détournes son système à ton profit. Je l'ai dit, je n'ai pas suivi. J'ai commencé par le fait de se laisser déconner parce qu'on a compris. On peut être prolifique dans les méthodes qu'on produit parce qu'on sait comment on produit. J'ai donné l'exemple du sida.
Parce que ça s'attaquait à l'ADN. Donc, ça produisait des trucs pour lui-même. Je suis rentré dans un temps de Covid pour dire machin ARN messager. Pour dire que ça vous sera nocif après. Ça détruit le système. Donc, pour ancrer ça, j'ai dit, c'est un peu le système de certaines femmes. Ça dit, cette femme, quand il est né, comment il a souffert, elles sont fous. Elle attrape le gars. Elle se dit au système de production. Le gars, il coupe par elle, papa, maman, frère, tout. C'est elle. C'est ça. Elle seulement. En fait, c'est le système qu'on nous demande d'avoir. Je dis chaque fois à mes étudiants, bossez jusqu'à devenir un os dans la gauche. Quel que soit là où vous entrez. Les étudiants de l'université ont un gros problème. Ça ne fait pas ça problème. Ils ont un temps de latence plus long. C'est un peu comme si c'était des cellules non spécialisées. Qui sont ceux qui veulent de biologie? Voilà. Des cellules non spécialisées. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'adapter à tout. De ça que quand vous entrez quelque part avec quelqu'un qui vient dans l'école, lui traite les parties. Vous allez mettre du temps à observer. Dès que vous savez comment le système marche, vous prenez les paramètres, vous orientez pour vous allez le dépasser. Lui, c'est plus ou moins formation professionnelle. Ça dit que c'est la même chose. Il doit se lever, déposer. Sur une dit là, ils ont vissé tout ce qui est là, et c'est pas pour le niveau. Voyez donc. Donc c'est. Voilà pourquoi les femmes viennent brossette, elles commencent à avoir les trucs pour la marie. Ils sont petits, mais sauf qu'elles commencent la conclusion de ça, vous regardez quoi. En fait, c'est ce qu'on demandait. Peu importe là où vous êtes, vous devez pouvoir gagner le pion. En faisant quoi? Vous regardez ce qui s'est passé. Prends le temps d'analyser. Comment est-ce que ça fonctionne? Dès que tu as pu avoir les paramètres, on peut plus t'attraper. C'est tellement important. Et comprendre le dessous des choses. On a vu l'exemple de la résolution spatiale. On a vu l'exemple de la résolution spectrale. Il reste la résolution, temporelle. Il reste la résolution spectrale. Vous savez que quelquefois, quand on produit des cartes, on peut valider sans être sur le terrain à partir des images Google. N'est-ce pas? Quel est l'avantage des images Google? Bonne résolution spatiale. Quelquefois aussi bonne résolution temporelle. Et la spectrale. Très limité. Très limité. Allô? Mon analyse, c'est parce que les gars, tu sais la analyse combien? Oui! Monsieur? Oui! D'abord, Google Earth est composé de combien d'images SAT? Et puis, quelle est la résolution temporelle de chaque image que compose Google Earth? Ils sont à 2 mètres, 2 mètres, 5 mètres. C'est une mosaïque d'images. Ça dépend. Quand tu sors des grandes localités, les zones que tu as visitées là, c'est des images vraiment pas trop claires. Mais la plupart du temps, c'est sur les sites habités, où c'est précis. Mais monsieur, oui? est-ce qu'il y a un passeport dans Google Earth? Il y a quoi? Il y a pas sport dans Google Earth. Quoi? Sport. Je sais que c'est composé la plupart de QuickBug. Mais est-ce qu'il n'y a pas de sport dedans? Il n'y a pas d'autres images qui composent Google Earth? Normalement, pour l'essentiel, c'est QuickBugs. Là, par exemple, QuickBugs, il va jusqu'à 2 mètres. 2 mètres. Alors que les derniers spots, les 7 vont jusqu'à 1 mètre. Mais je ne suis pas sûr qu'il y a sport dedans. Pourquoi? Parce que les blancs, ils ne donnent pas cadeau. Ils vendent. Ils ne donnent pas cadeau, ils vendent. En fait, c'est comme ça que l'entente a pris le dessus sur tout. La plupart des études, c'est comme ça. Tout quand les Américains ont fait, et puis ils ont dit c'est cadeau. Donc, les Européens ont vu que les États se faire dépasser, ils ont créé Sentinelle. La plupart des projets, actuellement que les gens financent, en fait, c'est pour détourner les gens, les images, l'entente et pour les amener à Sentinelle. C'est une guerre d'hégémonie, hein. C'est comme ça que ça se passe. C'est bon. Sinon, je ne suis pas sûr qu'il y ait spot. Parce que les blancs, là, ils donnent rien cadeau. Ils donnent rien cadeau. Actuellement, au kilomètre carré, les images spot 7 de 1,5 m de résolution, ça fait 4 €. 1 km carré à 4 €. Donc, si tu as une très grande zone, ça te fera beaucoup de millions en tout cas. Ce n'est pas évident. Mais monsieur, oui, il y a des endroits où on remarque que la réflectance est très faible. La réflectance, tu sais de quoi tu parles? Oui, souvent c'est flou. Mon ami, tu sais de quoi tu parles? Oui. Je ne sais pas. Quelle réflectance de fait? Là-bas, c'est réflectance. Ils ont fait une proposition pour le. Bon, ok, maintenant on parle de visibilité alors.
souvent la visibilité est floue. Souvent à certains endroits. Oui, ils la vont envoyer netteté de des- l'image. Ça, on en arrive à la résolution spatiale. On a déjà parlé de ça. Je dis que c'est à l'approche des grandes villes. Les zones beaucoup visitées ou bien exploitées, c'est là-bas qu'ils ont des images de très bonne résolution. Sinon, le reste, souvent même, il y a des images d'impact de retour là-bas. Quand on est hors des zones fréquemment utilisées là, c'est des images très floues. Oui, là, c'est normal. C'est bon? D'accord. Et je voulais savoir quelle est la résolution temporelle des images qui composent Google Earth. Non, ce n'est pas une histoire de résolution temporelle. C'est une histoire de pollution par les nuages. Donc, les images de bonne qualité sont mises là-bas. Quand ce n'est pas de bonne qualité, ils enlèvent. Si bien que dans certaines zones, tu peux avoir pratiquement une image chaque année. Dans d'autres zones, tu peux avoir des gaps de 5 ans. Donc, tout dépend de la qualité de l'image qui est obtenue. C'est bon? Il n'y a pas une résolution définie. Pour preuve, vous savez comment faire naviguer les années dans Google Earth? Et à certaines zones, quand tu enlèves le zoom, il te donne une date. Plus tu zoomes, il te donne des trucs plus précis. C'est-à-dire que pour la même image, c'est une composition de plusieurs dates. Mais il faudrait faire très attention. C'est bon? Mais moi, je ne suis pas encore convaincu. De quoi? En fait, de la résolution temporelle. Parce que souvent, il y a des phénomènes qu'on étudie, tu passes après. Oui, attends. C'est pas une histoire de convaincu. Hein. Prenez une image Google Earth. C'est bon? Tu zoomes par exemple sur Abidjan, je sais pas, à une certaine hauteur. Et puis après, tu zoomes fort sur une zone. Tu vas voir que les dates vont changer. Les dates qui te sont proposées là vont changer au fur et à mesure que tu crées ton zoom. C'est-à-dire que toute l'image que tu as là, ça ne provient pas d'une seule date. Je te dis que comme les images sont polluées, c'est les images de bonne qualité qui sont mises à disposition. C'est ça, quand tu dis que tu n'es pas convaincu, va sur ton Google Earth, peut-être tu vas te convaincre. D'accord, j'ai compris vous. Voilà, donc tu vois, on dit les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Les faits, c'est qu'on met à disposition des images de bonne qualité. On est d'accord? Les commentaires, c'est que quand tu voudrais voir une temporalité, c'est quand. Ça n'existe pas. Mais là, c'est ton commentaire, ça t'engage. Je suis d'accord avec toi, ça c'est ton commentaire. Mais ce que moi je dis aux étudiants, c'est que les images qui sont mises à disposition sont en fonction de leur qualité. C'est rare de voir une image totalement polluée. Ils enlèvent. Parce que ça ne sert à rien. Du coup, la temporalité nous est imposée par la qualité des images. On n'a pas les images de la même date pour toutes les autres qu'on parcourt. Prends 3 ou 4 villes différentes et puis fais des zooms forts là-dessus. Tu vois qu'il y a certains exemples pour lesquels il peut avancer que le gars. Il n'y a même pas d'image actuelle. Il y en a, c'est 2-3 mois. Il y en a même, c'est des images même pratiquement du mois. On est d'accord? Donc, il n'y a pas de temporalité imposée comme quand tu as avec un sac ou un sentinelle, on sait qu'à telle date précise, ça va passer. Non. Là-bas, ils mettent ce qui est de qualité. Du coup, la résolution temporelle, comme on l'a de l'autre côté là, non. Ça, c'est les faits. Hein. Là, c'est têtu. Maintenant, les commentaires que tu peux faire, tu peux les faire d'accord, même si c'est les faits. C'est bon, non? C'est bon? Pour ça va. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre les faits et les commentaires. OK. Voilà. Ça, c'est les faits. Maintenant, je reviens. Oui, il faut couper Charles aussi. Je reviens au fait que ces images Google Earth existent bel et bien, et pourtant, on a du mal à faire quelquefois certaines distinctions entre des formations végétales différentes.